Salut, c'est Eddy. Peut-être que vous posez encore la question pour faire de la vidéo, comment faire de la vidéo, le matériel que vous avez besoin, comment être à l'aise en vidéo, quoi dire en vidéo, comment faire votre première vidéo. J'ai envie de vous aider dans cet atelier en 3 volets. On va parler justement de la lumière, par exemple de la vidéo. On va parler du matériel en vidéo. Vous n'avez pas besoin d'acheter du matériel à 1000 €. Vous n'avez pas besoin d'acheter un appareil photo réflexe pour faire de la vidéo. Vous avez besoin de petit matériel, vraiment de petit matériel pour pouvoir faire des vidéos facilement. Si vous regardez cette vidéo, que vous trouvez que la qualité est propre, est suffisante, que ça vous paraît correct, si vous regardez peut-être sur un smartphone, sur un appareil mobile avec une petite connexion, peut-être que vous voyez cette vidéo en 480p. Vous pouvez regarder sur votre droite, vous avez les paramètres pour pouvoir mettre en HD, en 720p. Donc après, si vous regardez la vidéo, la qualité de la vidéo, vous allez voir que cette vidéo est tout à fait normale, propre. Pour Internet, c'est largement et vraiment très largement suffisant. Il n'y a pas besoin d'avoir du matériel pour faire du 4K, pour faire de la vidéo de l'Ultra Full HD. Sachant que cette vidéo est tournée sans lumière. La lumière, vous voyez derrière moi, j'ai un appareil de lumière qui est un appareil parapluie avec une lumière du jour. L'autre lumière est sur mon côté, elle n'est pas allumée non plus. Donc là, c'est vraiment la lumière de l'intérieur, la lumière du jour, vraiment du jour extérieur qui éclaire cette vidéo. J'ai envie de faire cet atelier justement pour les gens qui se posent encore la question de dire que voilà, j'ai envie de faire de la vidéo, mais c'est long, c'est compliqué, c'est technique, faut que je m'installe, il y en a pour une demi-heure à m'installer. Voilà, faut que je choisisse mon matériel. Est-ce que je prends mon smartphone ou une caméra, ou est-ce que j'achète, quel micro faut que j'achète? Où est-ce que je m'installe? Est-ce que je m'installe dans une pièce? Est-ce que je m'installe sur un bureau? Est-ce que je m'installe dans un petit coin de la salle à manger? Est-ce que je dois faire absolument des vidéos dehors? Pourquoi? Parce que j'ai pas de lumière. Vous voyez que là, on peut faire de la vidéo même sans lumière quand on... Voilà, il suffit qu'il fasse jour, qu'il fasse du soleil dehors, par exemple, même si je suis au nord, parce que là c'est le nord qui m'éclaire, donc c'est pas le soleil directement. On peut faire de la vidéo comme ça. Par contre, c'est toujours idéal d'avoir de la lumière si on veut faire de la vidéo, par exemple le soir, parce que il fait pas tous les jours beau, il fait pas tous les jours très clair, donc c'est vraiment idéal d'avoir un petit kit lumière à 100 €, 120 €, avec 2 parapluies pour pouvoir s'éclairer quand on a besoin de s'éclairer. C'est pour ça que la plupart des youtubeurs, youtubeuses font leurs vidéos par exemple le samedi ou le dimanche, ils essayent d'avoir une belle lumière. De temps en temps, ils essayent d'avoir des lumières un petit peu additionnelles pour... Voilà, ils peuvent pas faire de la vidéo quand ils en ont envie, comme bon leur semble. Pourquoi? Parce qu'ils ont peut-être pas de kit lumière, peut-être que voilà, ils choisissent pas vraiment le bon endroit. Donc après, ça dépend ce qu'on veut faire. Moi, j'ai envie de vous aider vraiment pour aller à l'essentiel, rapidement à l'essentiel, pour pouvoir avoir le matériel que vous avez besoin. Peut-être que vous avez déjà même votre matériel. Si vous avez votre smartphone, ça convient très bien, rassurez-vous. Vous avez peut-être besoin d'un petit micro à 8 € pour brancher dessus et enregistrer, et ça vous convient très bien, ça suffit très bien. On va parler de ça, on va parler justement dans 3 volets. Je vais faire 3 volets spécifiques avec plusieurs vidéos. On va voir pour être à l'aise en vidéo, être détendu en vidéo, savoir ce qu'on a besoin de dire, comment présenter les choses, trouver des idées de vidéo, c'est sympa à faire. Le montage, mais le montage vraiment rapidement, facilement. Les bases, les petites bases du montage qui vous servent tous les jours, les bases pour faire des vidéos simples quand vous voulez parler devant une vidéo, les bases que, voilà, c'est indispensable d'avoir ces bases-là. Pourquoi? Parce que sans ces bases-là, vous allez faire des vidéos qui sont complètement ratées, des vidéos amateurs. Je vais vous montrer des astuces, des techniques pour avoir vraiment des vidéos qui soient dynamiques, même si vous faites que parler comme ça en vidéo, mais pour avoir des vidéos qui bougent, comment le faire vraiment facilement dans n'importe quel logiciel de montage. Vous n'avez pas besoin d'acheter de plugins additionnels, vous n'avez pas besoin de prendre des cours pour faire ça. Je vous montre comment faire facilement. Par exemple sur Magix Video Deluxe, qui est un logiciel à 69 € pour Windows, ou sous iMovie, qui est un logiciel fourni dans votre Mac, ou qui coûte 1 ou 2 € je crois sur Apple, sur les iPads. Dans l'idéal, ce que vous avez besoin, c'est de choisir votre emplacement, choisir où vous voulez faire des vidéos, et on va choisir ensemble justement les emplacements. Que vous fassiez ça dans votre chambre, dans votre bureau, que vous n'ayez pas de place, que vous ayez un petit bureau sur un coin. On va voir comment s'installer sur son bureau pour faire des vidéos correctes. On va voir si vous n'avez pas de place du tout, comment vous trouvez un petit emplacement que vous allez utiliser vraiment pour faire des vidéos. Je veux dire, dans un coin de cheminée, dans un coin de votre appartement, dans un coin de votre bureau, dans un coin d'atelier, peu importe, mais voilà, que vous ayez du matériel adapté, que vous puissiez faire. Voilà, c'est ce genre de vidéo-là. Alors je parle pas de la vidéo pour faire du vlogging dehors, je parle vraiment de la vidéo pour l'intérieur, pour présenter les choses, parler en vidéo, présenter votre produit, présenter ce que vous voulez. On va voir même les discours
les discours qui intéressent les gens, ce que vous pouvez présenter, comment le formuler, comment le structurer, parce que voilà, le titre d'une vidéo, savoir comment parler, comment ramener les choses, que les gens soient intéressés par ce que vous dites, par ce que vous faites. Pourquoi? Parce que ça les intéresse, mais en plus vous êtes intéressant. On verra aussi si vous voulez vendre un produit, par exemple en vidéo, je vous donne une structure pour pouvoir parler le plus naturellement possible, pour pouvoir parler en vidéo et que votre vidéo soit vraiment naturelle. Cette structure, elle est même sympa parce que ça vous permet d'amener votre produit, je vais dire, à l'achat, à la vente, que les gens puissent se procurer votre produit sans pousser à la vente, sans dire oui, j'ai un produit à vendre, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de... Voilà, vous n'avez pas besoin de pousser, faire le marchand de tapis, ça vient naturellement. Vous allez le présenter en disant, voilà, mon produit est là, vous en voulez, c'est bien, vous en voulez pas, c'est bien aussi, c'est pas grave, tant pis. Mais voilà, vous n'avez pas besoin de vous transformer en marchand de tapis ou en quelqu'un que vous n'êtes pas. Donc c'est ce qui est vraiment intéressant. Donc on va voir le matériel que vous avez besoin. J'ai préparé un petit peu de matériel, le matériel que j'utilise moi fréquemment. Vous n'avez pas besoin de gros matériel. Vous avez besoin de votre smartphone, d'un petit micro additionnel si vous avez un micro additionnel, un micro cravate. Vous avez besoin peut-être d'une GoPro, d'une petite action cam. Vous avez peut-être besoin de... Pas d'un appareil photo réflexe, moi je vous les conseille. Il y a pas mal de gens qui vous conseillent un appareil photo réflexe pour faire de la vidéo. Un appareil photo réflexe, au départ, c'est un appareil photo. Après, on peut faire de la vidéo avec, bien sûr, et les professionnels qui s'en servent pour faire de la vidéo, mais je vous rassure, vous n'avez pas besoin d'un appareil aussi compliqué pour faire de la vidéo. Moi j'ai vraiment envie de vous aider, c'est pour passer toutes ces barrières qui vous paraissent trop compliquées. Les barrières techniques de la vidéo, les barrières techniques du montage, parce qu'on va voir le montage facilement, simplement, les barrières techniques pour pouvoir être à l'aise en vidéo, de parler de ce que vous voulez. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir vous installer où vous voulez, de pouvoir être à l'aise, de pouvoir parler de ce que vous voulez, et de trouver énormément de choses à dire. Et on va voir, c'est vraiment facile à trouver, des sujets d'articles, c'est vraiment facile à trouver, des sujets de vidéos. Voilà, il n'y a pas plus simple, il n'y a pas plus simple à trouver. Je ne connais pas le domaine dans lequel vous travaillez, mais c'est vraiment facile et simple à trouver. Après, il y a des vidéos qui intéressent plus les gens. Il y a des vidéos qui attirent les gens. Il y a des vidéos qui attirent moins les gens. Il y a des vidéos que les gens veulent voir, vous demandent, mais ne sont pas prêts à payer pour. Par contre, il y a des gens qui sont prêts à payer pour vos conseils, sont prêts à payer pour votre domaine d'expertise. Donc tout ça, on peut le voir. On peut très bien, par exemple, en vidéo, parler de matériel. C'est très bien, ça fait des vidéos assez construites. Par contre, les gens, ils vont pas acheter le matériel chez vous. Ils vont les comparer après sur Amazon, ils vont comparer dans les magasins qu'ils connaissent. Donc le matériel, c'est vraiment pour vous apporter, par exemple, du trafic. Après, vous allez avoir, par exemple, des gens qui vont regarder votre matériel, vos tutoriels, si vous faites des tutos, par exemple, sur le montage vidéo. Après, c'est pas spécialement des gens qui vont acheter vos programmes, acheter vos formations, acheter votre matériel, acheter votre coaching, acheter peut-être vos conférences, je ne sais pas ce que vous faites, acheter votre méthode. Voilà, ce que veulent voir les gens, des fois c'est un petit peu différent de ce qu'ils ont besoin. Donc tout ça, c'est des aspects un petit peu techniques de la vente, du marketing, il faut le savoir, et vous pouvez présenter des choses, avoir des titres accrocheurs, des gens qui viennent sur vos vidéos, mais après il se passe rien. Après les gens n'achètent pas spécialement votre produit, pourquoi? Parce que c'est pas ce qu'ils recherchent vraiment. Voilà, moi j'ai vraiment envie de vous aider, si vous voulez faire de la vidéo, peut-être que c'est vos premières vidéos, peut-être que vous avez essayé de faire des vidéos, vous avez un petit peu du mal à vous présenter en vidéo, peut-être que vous êtes quelqu'un d'autre en vidéo, vous vous retrouvez en face de la caméra et vous vous dites, j'ai un petit peu peur de la critique, qu'est-ce que vont penser les gens, qu'est-ce que vont penser les gens derrière, est-ce que la vidéo va pas tourner sur Facebook où les gens vont se moquer de moi, j'ai mon réputation à préserver. Comment faire pour faire des vidéos où on n'est pas naturel, parce que la plupart des gens vont faire des vidéos où ils ne sont pas naturellement eux-mêmes, ils ne sont pas naturels. Pourquoi? Parce qu'ils se forcent à faire une vidéo, parce qu'ils se forcent à être quelqu'un d'autre, ils se forcent à être bien, à se présenter bien, donc ils ne sont pas naturels et ça se sent tout de suite et on n'a pas envie de regarder leurs vidéos. C'est pour ça que souvent vous avez des vidéos, peut-être que vous ça vous est arrivé, vous avez des vidéos où personne ne les regarde, personne n'a regardé vos vidéos. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas naturel. On le sent, on le voit, surtout en vidéo, ça se voit en vidéo. Donc vous pouvez être naturel, vous pouvez de temps en temps être un petit peu stressé de faire votre vidéo, mais après quand vous vous détendez, quand c'est naturel, quand ça fait 10 minutes que vous parlez, vous allez conserver le meilleur, parce que la première vidéo sera jamais bien, la deuxième vidéo sera un peu mieux, la troisième sera encore mieux. Et plus vous êtes naturel, plus c'est facile, plus vous avez envie d'en faire, plus vous présentez, plus les choses vont marcher. Vous allez avoir de plus en plus de gens, de visiteurs,
je ne parle pas d'avoir 1 million de personnes sur sa chaîne YouTube par exemple, mais si vous avez ne serait-ce que 100 personnes qui s'intéressent vraiment à ce que vous faites, 100 personnes qui sont vraiment scotchées par vos vidéos, même vous allez recevoir des messages au bout d'un moment les gens vont vous dire c'est génial, t'es à l'aise en vidéo, tes vidéos sont super, vous allez en avoir plein des commentaires comme ça. J'aimerais bien faire comme toi, c'est super ce que tu fais. Alors que vous, derrière, vous n'êtes peut-être pas à l'aise. Et vous avez pris de plus en plus d'habitude de faire une vidéo, de plus en plus d'aisance, et ça devient de plus en plus sympa pour vous, surtout quand vous avez des commentaires positifs. Donc voilà, j'ai envie de vous présenter justement 3 volets. Le volet vraiment, c'est pour parler du matériel que vous avez besoin. On va parler aussi de la lumière, voilà, les caméras, la lumière, le son, ce que vous avez besoin, si vous avez besoin vraiment d'acheter du matériel ou pas, ou est-ce que peut-être vous avez déjà votre matériel. On va parler aussi, par exemple, l'aspect, comme je disais, être à l'aise, être bien en vidéo, être tranquille, choisir son emplacement. Alors son emplacement, ça peut être tout simple, c'est assis dans un fauteuil, debout face à la caméra, mais ça peut être aussi un emplacement où vous êtes, voilà, vous allez dans cet emplacement pour faire vos vidéos. Vous savez que si vous asseyez par exemple à votre bureau, vous faites votre comptabilité. Là c'est pareil, vous asseyez dans votre fauteuil, vous savez que vous allez faire une vidéo. Vous asseyez dans un petit coin de votre salle à manger, c'est pour faire votre vidéo. Voilà, c'est un emplacement où vous vous sentez bien, vous êtes bien assis, vous êtes tranquille, vous n'êtes pas énervé, pas stressé, personne ne vient vous embêter, vous pouvez faire vos vidéos comme ça. Voilà, on peut voir tout un tas de choses comme ça qui sont vraiment intéressantes. Pourquoi ? Parce que quand on en a fait beaucoup de vidéos, j'ai fait plus de 500 vidéos, quand on en a fait beaucoup de vidéos, j'ai essayé pas mal de choses, j'ai essayé pas mal d'emplacements, j'ai essayé pas mal de matériel, j'ai essayé la vidéo dehors, j'ai essayé de la vidéo dedans, j'ai essayé beaucoup de choses comme ça. Et après, on s'aperçoit que les gens, ce qu'ils veulent voir, c'est pas vraiment ce qu'on a envie de présenter. Qu'on soit par exemple à l'aise, qu'on soit dans un fauteuil, ou qu'on soit debout, qu'on soit dehors, il y a toujours des gens qui critiquent. Donc après, on choisit son emplacement, là où on a envie d'être, là où on est bien, pour pouvoir parler en vidéo. Parler ou montrer des choses, vous pouvez montrer des choses après. Voilà, c'est vraiment pour vous montrer que choisir votre emplacement, c'est parce que les gens veulent voir, c'est ce que vous voulez montrer. On va parler aussi de la diffusion sur Internet, la diffusion sur YouTube, par exemple. Il y a des choses à savoir, surtout en 2017, YouTube a changé encore son algorithme, vous l'avez peut-être vu, c'est qu'il y a des chaînes que vous suiviez avant, et ces chaînes n'apparaissent plus dans vos favoris, ces chaînes n'apparaissent plus, pourquoi ? Parce que vous ne regardiez pas les vidéos. Donc YouTube a fait le ménage, même si vous êtes toujours abonné, ils n'apparaissent plus dans vos favoris, donc parce que YouTube veut que vous regardiez uniquement ceux que vous regardez le plus souvent pour pouvoir cliquer sur leur publicité. Il y a des choses qui ont changé sur YouTube. Il y a des youtubeuses et youtubeurs qui s'en sont aperçus mais ne savent pas trop pourquoi. J'ai étudié la question, j'ai regardé pourquoi. Moi j'ai trouvé pourquoi, franchement pourquoi ils ont fait ça. C'est vraiment pour éliminer les gens qui étaient abonnés à des chaînes qui ne regardent pas, pour pouvoir se consacrer uniquement aux chaînes qui regardent, pour pouvoir leur diffuser de plus en plus de choses sur ces chaînes qui regardent. On verra aussi simplement les fonctions du montage qui vous intéressent, comme par exemple, c'est toujours les mêmes fonctions, n'importe quel logiciel, toujours les mêmes fonctions. Vous ouvrez un projet, vous glissez votre vidéo dedans, vous glissez l'audio dedans, vous allez couper la vidéo, vous allez synchroniser l'audio et la vidéo, vous allez couper la vidéo au début parce que vous ne parlez pas au début, vous allez couper au milieu parce que vous faites des pauses. Et vous allez couper à la fin parce que vous arrêtez, vous levez, vous éteignez la caméra. Tout ça, on va le voir, c'est facile à faire. On va voir aussi comment rendre dynamique votre vidéo, facilement, sur le logiciel de montage, mais vraiment facilement. On ne va pas regarder tous les aspects, on ne va pas regarder tout ce qui peut se faire, on ne va pas étudier toutes les transitions, on ne va pas étudier tous les titres, mais vraiment quelque chose où vous avez envie de faire des vidéos, vous savez que le montage derrière c'est pas un problème, que c'est pas technique parce que vous savez exactement ce qu'il faut faire. Point 1, point 2, point 3, point 4, sortir votre vidéo, convertir votre vidéo pour qu'elle soit, ça c'est avec un logiciel gratuit même, convertir votre vidéo pour qu'elle soit fluide et rapide à charger sur YouTube, et aussi, ce qui est important, c'est fluide et rapide à charger dans le logiciel, dans l'appareil, que votre prospect, votre visiteur, votre auditeur, votre client regarde votre vidéo. Pourquoi ? Parce que il y a pas mal de gens qui vont faire maintenant des vidéos en super Full HD, ce qu'on appelle le 4K, vont diffuser ces vidéos-là sur YouTube. Alors c'est très bien, c'est super, c'est des belles vidéos. Par contre, il n'y a pratiquement aucune connexion en France qui puisse regarder ce genre de vidéos-là. À part dans les grandes villes où vous avez la fibre. Si vous avez la fibre optique, ça ne vous pose pas de problème. Par contre, dans tout le reste du pays, de la France, je parle de la France parce que je ne connais pas au niveau des autres pays, mais au niveau de la France, à part peut-être Paris, à part peut-être Marseille, à part peut-être Lyon, ou les grandes villes comme ça, où ils ont
la fibre optique, si vous y êtes abonné, vous pouvez voir ce genre de vidéos-là. Sinon, vous ne pouvez pas les voir. Elles vont se mettre à se charger, à se couper, à se charger, à se couper. Tout ça, on va voir, c'est des aspects simples. Je vous montre comment faire. Les réglages, c'est super facile. Une fois que c'est paramétré, votre logiciel gratuit, une fois qu'il est paramétré, vous n'avez plus qu'à chaque fois prendre votre vidéo, la glisser dedans, et hop, ça se met en route tout seul, ça se fait. Vous n'avez plus qu'à l'envoyer sur YouTube. Terminé. On va voir aussi comment choisir un titre. Ce qui est important justement dans les titres, les mots-clés, ça ne sert pas spécialement à grand-chose, mais voilà, on va voir l'aspect un petit peu YouTube, ce qui peut vous permettre d'avoir des visiteurs ou pas, et comment trouver facilement des titres de vidéos, par exemple, pour pouvoir changer votre titre. Mais il y a des choses, des notions importantes à savoir avant d'envoyer votre vidéo sur YouTube. Si vous l'envoyez comme ça, brut, tel quel, ça ne marchera pas, vous n'aurez pas de visiteurs. Il y a une chose à savoir, c'est vraiment important. Tout ça, on le verra dans les volets que je vais vous présenter en vidéo. Si ça vous intéresse, d'aller plus loin. Commencez peut-être à faire des vidéos, peut-être que vous avez déjà fait des vidéos, peut-être que vous dites, bah oui, mais moi ça marche pas pour moi, je sais pas si je suis bien placé, je sais pas si si je peux rendre plus dynamique, je suis pas à l'aise en vidéo. Vous avez des volets à voir, je veux dire des aspects qui sont simples, on va parler un peu de matériel, je vous rassure, vous n'avez pas besoin d'acheter 1000 € de matériel, et voilà, si ça vous intéresse, je vous mets un lien en bas, dans la description de YouTube. Si vous êtes sur mobile, vous avez, sur le titre de la vidéo, vous avez un petit volet ou des petits points, ou alors c'est une petite flèche pour pouvoir ouvrir la description et avoir le lien pour venir voir sur le site où je vous présente tout ça. A tout de suite dans la formation. C'est une formation qui se passe en vidéo. Vous allez me voir en vidéo comme ça, déjà, où je vais vous montrer le matériel. Vous allez me voir en vidéo vraiment pour... je vous présente vraiment l'aspect. Quand on va passer sur l'ordinateur pour voir le logiciel de montage, pour voir tout ce qui est un petit peu plus, technique, mais vraiment tout ce qui est le plus simple pour que vous puissiez faire de la vidéo tout le temps, quand vous avez envie. Si vous avez besoin de faire des vidéos tous les jours, vous allez pouvoir le faire facilement. Ce ne sera pas une contrainte pour vous. C'est vraiment intéressant, c'est que ce ne soit pas une contrainte pour vous. Vous allez voir ça, on voit ça tout de suite en dessous.